Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui, évidemment, décoration de Noël, et je vous propose de faire quelque chose qui est très simple. On va utiliser des boules transparentes que vous trouvez absolument partout. En ce moment, lorsque passera cette vidéo, je ne sais pas si on sera encore confiné ou pas, on ne sait plus trop où on en est, mais vous pouvez les trouver en ligne, vous pouvez sinon les trouver oui, dans les magasins de plantes chez Truffaut, c'est accessible. On peut y aller, même s'il y a des endroits où on ne peut pas acheter, ça, on peut les trouver très vite. Et elles s'ouvrent en deux, comme ça, et on va pouvoir mettre des choses. Alors, j'ai été inspirée par pas mal de petits trucs, mais ce que j'aimais pas, pour tout vous dire, je regarde un peu ce qu'il y a sur Pinterest ou des fois ailleurs, ou des fois ce qu'il y a déjà dans les magasins. Mais souvent, c'était des choses avec des petites, comment dirais-je, des petites perles, tout ça. Et ça finit par se mélanger et tous les ans, il faudrait quasiment les remettre en place. Moi, ce que j'ai trouvé comme idée, c'est de mettre quelque chose qui est amovible. On pourrait les enlever. Ça, c'est comme ça que ça a l'air quand on ouvre. Mais c'est surtout mobile, c'est-à-dire que enfin, c'est mobile. On peut l'enlever facilement ou la remettre si vous avez envie de changer. Alors, vous pouvez la mettre dans ce sens-là si vous voulez. Vous voyez, par rapport au-dessus, attendez, je vais vous mettre un petit fond bleu, c'est juste pour pouvoir voir. Donc là, vous avez la partie où ça s'accroche. Et si vous voulez que ça se voit par le dessus, vous pouvez le mettre comme ça et refermer ensuite votre boule. Donc on la verrait un petit peu sur le dessus, vous voyez, avec la petite pomme de pin. Sinon, moi, ce que j'ai pensé, c'est la mettre plutôt comme ça, pour l'avoir de face, en fonction de l'endroit où vous allez l'accrocher. Comme ça, ce sera plus joli également. Donc vous voyez, ça tient bien, ça bouge pas, et tout est en place. Alors là, j'ai pas encore fixé le nœud que je viens de faire parce que je vais vous montrer comment on peut faire un nœud en ruban de façon très simple. Et puis je mettrai aussi un petit fil évidemment pour accrocher. Alors, les éléments que j'ai utilisés ici sont très faciles à utiliser. Je vais vous montrer deux exemples. Et vous allez voir que c'est très simple, faites en fonction de ce que vous avez. Et je l'ai dit des fois dans mes autres vidéos, si vous avez des fois des petits bouts de guirlande qui s'abîment, qui tombent, etc., gardez-les, ça pourrait vous servir pour faire des décorations. Alors, en dessous ici, j'ai utilisé de la bourre à coussins parce que j'ai des coussins que je voulais qui étaient vieux, etc. Là où c'était plus trop joli, je pouvais plus m'en servir. Et donc, j'ai décidé de ne pas jeter l'intérieur et de m'en servir. N'allez pas acheter ça exprès. Vous pouvez largement utiliser du coton pour faire l'arrière de cette petite boule. Ou pourquoi pas faire ça recto verso si vous voulez que ce soit vu des deux côtés. Si par exemple, vous mettez des petites boules décoratives, vous savez, au milieu d'un chambranle de porte, vous pourriez le faire recto verso. Moi, pour pas que ça bouge, j'ai utilisé cette formule. Alors, ensuite, vous allez utiliser, qu'est-ce que j'en ai fait? Des petits ronds. Alors, j'ai découpé ça dans de la mousse. Donc, ce sont des petits ronds pailletés blancs. Je vous mettrai le lien où vous pouvez en trouver sur le net. C'est Crystal Rêve. C'est une nouvelle société que j'ai découverte parce que c'était le seul endroit où je pouvais en ce moment trouver des feuilles de mousse. Et vous pouvez les commander à l'unité. Et c'est super. Et elles sont vraiment magnifiques avec un côté brillant. Est-ce que la caméra va là, peut-être vous allez le voir. Vraiment, c'est très brillant. C'est presque multicolore comme les petites paillettes, vous savez. Donc, j'ai découpé avec des dies un cercle qui fasse à peu près la taille de la boule. Et ça tombe pile poil. Je vais vous donner les dimensions. Après, il y a des boules qui sont plus ou moins grandes, donc vous adapterez. Alors, en centimètres, ça fait environ 6,4 exactement. En inch, ça ferait 1 inch et demi. 2 inches et demi, pardon. Donc, j'ai découpé un cercle. Et ce que je vais commencer à faire tout de suite, et on va utiliser un pistolet à colle, c'est de mettre un petit peu comme ça de bourre à l'arrière. Et ensuite, on collera la décoration. Je trouvais que c'était plus facile si on le faisait avant qu'une fois que tout était collé par-dessus. Alors, je vais peut-être en mettre plus que ce qu'il n'en faut. Et ensuite, on va le retailler pour que ça puisse rentrer parfaitement bien dans la boule. Je vais vous montrer les petites décos que j'ai utilisées aussi à côté. Mais là, vous allez faire en fonction de ce que vous avez. Et je vais vous donner différentes idées. Alors, j'espère que mon pistolet à colle est bien chaud. Je vais me rapprocher. Hop. Et puis, on va mettre de la colle partout. Enfin, partout. On va en mettre pas mal ici. Et on va mettre notre bourre par-dessus. Voilà, vous patientez quelques instants que tout soit bien collé. Alors j'ai changé le fond parce que je trouve que c'est plus adapté pour Noël de mettre du rouge ou du vert. Et j'avais envie.
Alors, maintenant que ça c'est fait, on va découper l'excédent de chaque côté. S'il n'y en a pas suffisamment, vous en remettrez éventuellement en remettant un petit peu de colle. Il vaut mieux, à mon avis, en mettre plus dès le départ que de ne pas en mettre assez. Ensuite, donc, on va couper ici l'excédent tout autour. Ça se coupe très bien. Pareil si c'était du coton. Moi, je me sers le plus possible de tout ce que j'ai pour éviter de jeter et éviter de racheter des choses aussi. Quand on les a, ce serait un peu bête. Et surtout, ça fait très joli vu de l'arrière. Si je remets la boule comme ça, donc je vais la centrer, voilà. Il n'y a rien qui dépasse. Alors si après vous voulez la coller, pourquoi pas. Mais au moins de l'arrière, vous voyez, ça fait joli, ça fait uniforme. Donc ça, après, par contre, on peut le jeter. On va regarder s'il faut... De toute façon, après, on va mettre encore de l'épaisseur. Mais là, ça rentre super bien. Impeccable. S'il y a trop d'épaisseur, on pourra toujours en recouper un petit peu. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Pensez à nettoyer avec éventuellement de l'alcool ou du pchit à vitre les boules pour éviter, surtout à la fin, qu'il y ait des traces de doigts. Ensuite, si je reprends le même modèle, j'ai découpé donc dans un des dies 6X, je vous mettrai le lien, des poinsettias. Donc je vais mettre un petit peu de colle et je vais reprendre mon éponge pour faire un peu de volume. Donc je vous montre avec des choses vraiment simples que vous pouvez avoir à la maison. Je vais prendre aussi la pointe d'un pinceau. Je vais peut-être prendre plutôt celui-ci parce que il est un petit peu plus grand. Et est-ce que je vais faire pareil? Oui, j'aime bien quand c'est le rouge sur le vert. Alors je vais mettre un petit peu de colle ici. Je le mets là et j'appuie simplement au milieu pour que cela donne plus d'épaisseur. Et vous maintenez comme ça quelques secondes pour être sûr que ça va bien se mettre en forme et que ce ne soit pas trop plat. Vous savez que j'aime tout ce qui est dimensionnel et c'est parfait de cette façon-là. Peut-être me rapprocher encore un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça reste comme ça. Alors si c'est trop, vous pouvez toujours le raplatir un petit peu. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre en forme aussi les pétales, enfin les feuilles plutôt, parce que c'est pas une fleur techniquement, c'est une plante. Quand j'habitais au Panama, il y en avait partout. Je pensais, pour moi, c'était une plante de Noël, donc c'était quelque chose qui venait peut-être du nord ou je ne sais quoi. Et en fait, c'est une plante tropicale. Et quand ça pousse, c'est rouge. Les feuilles, les petites récentes qui poussent sont rouges et elles deviennent vertes au bout d'un moment. Et il y en a d'autres au milieu qui redeviennent rouges. C'est pour ça que en fait, ce sont que des feuilles qui poussent les unes à l'intérieur des autres. Et au bout d'un moment, des fois, certaines se décolorent un petit peu, elles deviennent presque blanches. Voilà, donc vous faites ça un peu sur toutes vos feuilles. Et vous voyez que ça donne quelque chose de plus joli. C'est pas complètement raide, ni plat, ni tout vers le ciel et ça pique. Je trouve que c'est très joli la façon dont c'est mis en forme de cette façon-là. Ensuite, pour l'intérieur, je vais utiliser les petites boules. Je crois que celles-ci, je vous avais dit, je les avais achetées chez... Alors, est-ce que c'était chez Action ou peut-être chez Carrefour? Je ne m'en souviens pas. Je vais mettre une boule au milieu, pareil avec le pistolet à colle. Voilà. Et vous avez votre poinsettia qui est prêt. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai acheté ceci sur Amazon parce que ailleurs, ça coûte excessivement cher. Justement dans les magasins de plantes ou autres, et je crois que j'ai payé ça dans les 4 €. Alors je vous mettrai le lien parce que ça a été acheté récemment, je ne sais plus exactement le prix ou peut-être qu'il y avait des frais de port, mais franchement vu la quantité, je crois qu'il y en a 100 ou 200, vous verrez, et ça vaut le coup parce que c'est vraiment très joli. Donc ensuite, ça fait des petits bouquets comme ça. Et après, vous pouvez les séparer. Vous savez, à l'intérieur, vous avez une petite tige en métal. Je vais pouvoir maintenant les redécouper et puis faire mon montage. Alors, j'ai également des petites pommes de pin. Ces pommes de pin-là, je les ai achetées l'année dernière. Alors maintenant, vous pouvez en trouver partout, y compris les magasins de plantes, comme je vous disais, par exemple chez Truffaut, vous en avez. Celles-ci ont déjà un petit peu de blanc. J'en ai déjà sorti une aussi. Hop. Je garde tout dans des petits sachets comme ça, ça permet de ne pas trop les perdre et de les zipper. Et je vais coller ma fleur. Donc je fais en sorte que ça ne dépasse pas trop du bord.
Je vais coller ça là et je vais reprendre un peu le même modèle que l'autre ensuite avec une pomme de pin. Mais je vais peut-être en prendre une plus grande parce que ma fleur est assez grande. Donc je vais choisir une autre pomme de pin. Oh, celle-ci est plus grande. Ça m'a l'air très bien. Alors s'il faut, je vais recouper un peu juste la base pour que je puisse mettre, voilà, ma colle. Pistolet colle et je vais la mettre ici. Voilà. Ça, c'est parfait. Maintenant, je vais prendre la pomme de pin, je vais faire pareil. Je vais un peu combler les vides. Alors après, c'est une idée de décoration. Vous pouvez bien entendu le faire comme vous le souhaitez. Et je la mets un petit peu sur un angle. Vous voyez, elle n'est pas complètement droite. Elle est légèrement un peu en biais. Je trouve ça aussi très intéressant. Et pour terminer, je reste dans les mêmes couleurs. Je vais mettre mes deux petites boules givrées ici de chaque côté. Et je vais y laisser une petite queue. Je n'ai pas tout coupé, je vais laisser juste une petite queue. On les verra en fonction de comment on regarde l'ensemble. Voilà. J'ai remis l'éponge pour essayer de tout bien caler. Je vais prendre une petite boule. Je regarde s'il y a un côté qui est moins bien que l'autre. Oui, celui-ci. J'en mets une là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors peut-être qu'il faudrait mettre, mais pas dans cet exemple-ci, parce que ça va être protégé à l'intérieur. Mais éventuellement remettre un petit coup de lac, par exemple par-dessus, pour éviter que la partie un peu givrée ne s'en aille. Mais c'est bien aussi si c'est pas trop régulier. Et là, pour moi, ma déco est terminée. J'estime qu'il y en a suffisamment. Je vais prendre la boule. Je mets ça de la même façon à l'intérieur. Il y a un petit fil qui me gêne. Hop. J'essaye de la centrer. Je remets l'autre par-dessus et c'est impeccable. Et vous avez une déco personnalisée. Et si vous regardez dans les magasins, les boules de Noël décorées comme ça, un petit peu originales, ça coûte une fortune. Franchement, c'est dans les 4 ou 5 euros. Enfin, une fortune. Si on devait en acheter beaucoup, ça ferait tout de suite un budget. Et là, vous avez quelque chose de personnalisé qui, à mon avis, a un look totalement professionnel. Et vous avez une boule qui est quasiment terminée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le nœud. Alors, je vais vous montrer comment on fait du nœud, un joli nœud avec des rubans. Parce que celui-là, je ne vous avais pas montré, je vous avais montré autour de la fourchette. Mais celui-ci est un peu différent. Ce que vous allez faire, donc vous allez prendre votre nœud, vous le mettez autour de vos index. Vous lâchez. Vous voyez, comme on va arriver comme ça. Vous faites un nœud. Vous essayez de passer bien l'un sur l'autre pour essayer de garder toujours la partie, surtout dans mon cas, où l'autre côté n'est pas imprimé. Et vous voyez, avant, alors soit vous laissez le petit rouge comme ça au milieu, soit si vous voulez que ce soit avec le côté imprimé de partout, va peut-être falloir jouer un petit peu. Le retourner comme ça. Et ce sera l'arrière, donc on ne verra pas trop. Et pour que ça tienne bien, on va y mettre un petit coup de colle. Donc je resserre. Il faut que ça tienne bien. Vous arrangez pour que ça fasse la taille que vous voulez. Et vous avez un nœud qui est très joli. Donc là, je vais couper ici. Je vais faire une petite pointe. Pareil de l'autre côté. Je crois qu'il est beaucoup plus long. Je vais le raccourcir. Et vous avez un nœud qui est super joli et que vous allez pouvoir coller ici sur votre boule. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, alors j'en ai également du vert et du blanc, je vous montre toujours celui-ci, ben là j'ai décidé de prendre le vert et le blanc pour pas qu'il y ait trop de rouge. Alors si vous avez un petit fil doré, ça fera totalement la même affaire. On va tout de suite le mettre dedans. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre un petit grelot. Là en l'occurrence, j'ai pas de grelot vert, j'ai que des grelots blancs, dorés ou rouges. Donc on va rester avec le rouge.
On pourrait mettre un petit grelot et ensuite coller ici le nœud. Alors ce que je vais faire, c'est que là je vais faire un double nœud, comme ça arrêtera de bouger. Vous le faites de la taille que vous voulez. Et maintenant je vais mettre un point de colle ici. Voilà. Et vous avez une superbe boule de Noël complètement customisée que vous allez pouvoir accrocher dans votre arbre ou n'importe où ailleurs dans la maison. Voilà une déco toute faite. Il n'a pas fallu longtemps pour le faire. Je vais vous donner une autre idée de décoration. Si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait des petites choses comme ça également qu'on pouvait poser un peu partout, qu'on pouvait utiliser pour mettre dans l'arbre, pareil en mettant un petit ruban à l'arrière. Donc là, je vais vous les montrer à nouveau pour celles qui n'avaient pas vu. Donc des petites branches, vous pouvez trouver ça dans la nature. Je vais en prendre, j'en ai déjà prédécoupé 3. Donc un point de colle juste là où ça va toucher. Pour faire une sorte de petit fagot. Prenez le temps de bien maintenir pour pas que ça ne bouge. Et j'en remets un par-dessus pour que ça fasse le petit fagot. Donc moi j'en mets 3, mais vous pouvez en mettre 4 si vous voulez. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu sur le côté. Alors je regarde un peu comment... Là je leur ai enlevé la queue. Je regarde un peu comment je vais les mettre. Pour les faire aller un petit peu de chaque côté. Je mets l'autre boule de l'autre côté. Et ma petite déco également, je vais rajouter un petit peu de colle. Et je laisse partir un petit peu en l'air hein, pour pas que ce soit trop raide. Et pareil, je vais en mettre un petit peu ici directement. Et ici. Et ma petite déco pour moi là est terminée. Donc ça c'est fait. On va reprendre encore, je pense que je vais garder le principe de la petite pomme de pin. Je mets mon cercle ici. Là, je mets mon petit fagot. Je reprends une pomme de pin un petit peu plus grande. Et je m'étais dit, pour changer, pour pas faire comme les autres, j'ai des petites étoiles que j'avais achetées chez Action. Je pourrais également les poser. Alors, soit vous les posez, soit vous les maintenez un peu en l'air. Avec la colle chaude, vous allez pouvoir, en mettant 2 petits points, les laisser en l'air. Pour pouvoir les faire un petit peu comme ça. Le but, c'est d'avoir du volume. On a de l'espace. Avec le fait que la boule soit ronde, on a de l'espace. Donc, je pense que je vais les garder un petit peu en l'air. Allez, mon fagot, je pense qu'il est bien. Est-ce que je le mets dans ce sens-là? Oui, je vais le mettre dans ce sens-là. Alors, un petit peu de colle. Voilà. Vous voyez, il rentre bien. Ça comble un peu l'espace du bas. Ensuite, je vais mettre la pomme de pin un peu comme ça. Vous voyez, le fait de la mettre pas droite, ça va, comment dirais-je, combler un petit peu le vide aussi en haut. Donc, je la mets en fait un petit peu sur l'angle. Et quand vous la verrez de face, ça sera plus joli que c'était complètement droit. Je la mets comme ça. Et puis là, je vais mettre des étoiles. Alors, j'ai le choix entre un rouge et doré. Le doré, ça fait peut-être... Je sais pas, vous allez me dire. Je vais prendre les rouges. Chez Action, il n'y en avait pas en vert. Donc, c'est ou doré ou rouge. Vous allez me dire, ça c'est doré. Allez, je vais les poser juste comme ça pour l'instant. Ou alors, est-ce que je mets du rouge? Pour moi, ça va être rouge. Je suis désolée. Mais ça va être rouge. C'est un peu fade. C'est pas vilain. Ah, j'aime bien aussi. C'est pas vilain. Mais je vais faire du rouge. Allez. Donc, je vais mettre un petit peu de colle sur 2 pointes. Pas beaucoup.
Et pareil, je les mets un peu sur un angle pour faire une dimension. Pareil de l'autre côté. Si à la limite vous avez une pointe qui est un petit peu abîmée, ce serait l'occasion de mettre un petit peu de colle, comme ça ne se verra plus. Et ici. Et voilà de près à quoi cela ressemble. Donc vous voyez, tout a beaucoup de dimensions. Ici, donc je vous disais la pomme de pin un peu sur un angle. Mais comme on va la voir de face, vous aurez ça. Je trouve que c'est très joli. Et c'est très dimensionnel. Et votre boule ici, une fois de plus, est terminée. Vous savez par contre ce que j'ai oublié là pour le coup? J'ai oublié de mettre ma bourre derrière. Et bien quand cela ne tienne, je vais le faire. Parce que si je ne le fais pas, ça va trop bouger dans ma boule. Si vous avez trop mis de colle et que ça se voit un petit peu, vous pouvez toujours avec de la colle liquide en remettre par-dessus et quelques paillettes. Les paillettes que vous achetez en commerce ressemblent exactement à ça, donc ça ne se verra pas et vous cacherez les excédents de colle si vous en avez. Franchement, je ne vais pas trop m'apitoyer là-dessus, en tout cas devant vous, je le ferai peut-être hors caméra. Je vérifie que ce soit bien sec. Je vais la retourner. Je vais tant pis la garder dans ma main, mettre la colle et mettre la bourre par-dessus. On va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Là, je la mets un petit peu en boule comme ça. Je pose, j'appuie légèrement quand même. Et on va maintenir comme ça, allez, je vais dire 30 secondes. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, je vais retailler un petit peu l'excédent. Et je vais retailler aussi en épaisseur parce que là, j'en ai vraiment trop. Ça ne va pas rentrer dans la boule. Alors, je retaille aussi de ce côté-là. Je vais faire un essai. Je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre ça dedans. Ça me semble pas mal. J'appuie juste un petit peu. Là, j'ai encore un petit peu d'excédent. Hop, c'est fait. Je referme. Et voilà, vous avez votre boule. Là aussi, attendez que je referme bien. Voilà. Et la boule est terminée. Franchement, c'est très joli. Si on reprend l'autre que l'on a fait ensemble, ben les deux sont vraiment très sympas. On va faire pareil, on va mettre un petit nœud. Donc j'ai eu une autre idée. J'ai récupéré ceci, il me semble pareil, l'année dernière. Et je ne m'en étais pas encore servi. Donc j'en avais en rouge, en doré, pareil. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas de vert. Et du blanc. Et je pense que je vais mettre du blanc. Parce que dans l'arbre, ça va ressortir. Donc plutôt que de faire un nœud, c'est histoire de changer. Je vais remettre ma petite couleur rouge dans le fond. Regardez comme ça rend super bien. Donc je vais prendre cette petite guirlande là, qui est aussi dans des couleurs un petit peu nacrées. Donc ça va être parfait avec le côté brillant. Et je vais en couper, il y a des petites étoiles dessus, je pense que vous les voyez. Je vais en couper un morceau ici, ça se coupe très bien. À peu près la même chose de l'autre côté. Hop. Je vais essayer de les croiser. Ce sera plus facile à manipuler. Voilà. Et mettre ça en guise de déco ici, moi ça me plaît bien. Et je viendrai pourquoi pas remettre encore une petite clochette. Oui, ça me plaît beaucoup. On va passer le fil, donc là je vais prendre, je vais reprendre du fil vert. Voilà. Comme ça si je veux la réouvrir, je pourrai. Et encore un petit point de colle. Juste pour y mettre le gros lot. C'est-il pas mignon? Voilà, comme ça, j'ai pas coupé l'étoile. Et c'est mignon comme tout. Et là, ça va vraiment bien ressortir aussi dans le sapin. Évidemment, vous utilisez les couleurs de votre choix. Et c'est absolument adorable. Voilà 2 idées. Vous en avez plein d'autres, mais comme quoi on peut utiliser plein de choses de décoration naturelle ou pas. La mousse pailletée, moi je vous la conseille parce que franchement ça donne beaucoup de dimensions et c'est très pailleté si vous aimez ça. Dans les couleurs de votre choix, allez voir sur Cristal Rêve.
Je vous mettrai un lien dessous. En tapant Style Harmonie, vous avez 10% sur tout le site. Et puis, allez-y, ils sont super sympas. Si vous avez besoin de les appeler aussi au téléphone, ils sont d'un grand conseil. Si vous cherchez quelque chose éventuellement que vous ne trouvez pas, ils pourront vous orienter. Voilà, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, s'il vous plaît, de cliquer sur la cloche également et de souscrire à cette chaîne, c'est indispensable. Et puis également de laisser vos commentaires pour savoir si vous seriez prête à utiliser ces boules transparentes pour faire vos propres décorations. Parce que vous allez faire des choses totalement uniques. Et puis, c'est sympa aussi parce que vous pourriez éventuellement le faire en famille. Voilà, pour occuper un jour où il fait pas très beau dehors. C'est super bien de le faire tous ensemble. N'oubliez pas également de partager sur les réseaux sociaux. Et donnez-moi bien sûr votre opinion dans les commentaires dessous. Je vous embrasse très très fort. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!